Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous m'entendez. On va aller voir si vous m'entendez. J'ai comme un doute. Je vois pas mon feedback ici. Hein? Allô, allô? Bizarre, bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Je vais aller voir si vous êtes là. Vous êtes là? Oui, vous m'entendez bien? Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon feedback ici, mais techniquement, c'est supposé fonctionner. Bouton record, on t'entend. Good! Hey, gros show à soir. L'affaire McAfee, je vais vous raconter l'histoire de John McAfee. Toute une histoire à regarder. Les franchises, hein, il y a des gens qui viennent de se faire avoir avec des franchises. La construction, j'ai une vidéo à vous montrer. Un petit poussin, j'ai une vidéo à vous montrer. Le livre de McSween. Un peu de day trading. Je vais vous montrer une journée de day trading. Je n'ai pas tradé aujourd'hui, mais avec de vrai argent. Je l'ai fait comme fictif, puis vous allez voir que c'est pas si drôle que ça à l'occasion. De quoi je vais parler? Le gouvernement, il y a un problème environnemental, ses bras. On va regarder ça, puis pourquoi qu'il y a un problème environnemental. Un gym qui ferme avant d'être ouvert. On va parler de ça, bien entendu. La bourse, un grand chanteur vient de décéder du mouvement chez le Canadien. Et on va parler d'eau d'érable, d'eau d'érable. Je prends une grande chance, les amis. Là. OK? Soyez avec moi. Soyez avec moi. Dim the light. Vous êtes prêts? Je prends une grande chance de vous perdre, là. Mais vous allez apprécier, vous allez apprécier. No! Baby, just how you feel. You have to roll with the punches to get what's yours real. See me standing here, I've got my back against the rockin' machine. This is the worst that you've seen. Oh baby, see what I mean. Jump, jump. Might as well jump. Jump! Jump! Hein? C'est ça du karaoké, hein? Ah, merci d'embarquer dans mes folies. C'est ça, le karaoké, mesdames et messieurs. C'est ce que ça te donne. Je ne sais pas ce que ça donnait dans vos oreilles, mais moi, là, je l'avais la toune. Hein? Hein? Pénible en temps de COVID. Ben non, Alain, regarde-moi sourire, OK? J'ai-tu l'air d'un gars en... C'est sûr que vos oreilles ont signé, là. Écoute, Andy Van Halen vient de décéder, OK? C'était ma façon de lui rendre un hommage, chacun à sa façon. Il y avait quelle autre chanson aussi? Can't Buy Me Love? Non. Je ne quitterai pas m'arrêter, please. Ben non, ben non, ben non, ben non. Hey, on s'amuse, les amis. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est ça, l'important, c'est de s'amuser dans la vie. Et c'est ça que je fais. Écoute, j'ai passé une journée un peu spéciale. Il y a la construction ici. Je pense que je vais vous montrer ça en partant. On va prendre mon souffle. Je vais vous emmener voir la construction. Merci Annie pour les étoiles, t'apprécies, il y a une vraie qui apprécie. C'était pas l'autre chanson qui était populaire de Van Halen, Jump. Il y avait une affaire avec Love, là. Diane, merci d'apprécier. T'as enfin pris en considération mes suggestions. Je l'ai ajusté, là, ma caméra. Bon, écoute, je vous emmène tout de suite voir la construction, mesdames et messieurs. On a un gros show, fait qu'il faut que ça roule aujourd'hui. Assoyez-vous bien dans le divan. Si vous payez le cognac, ben c'est ça, vous payez le cognac. Desktop drone, le plus gros. Je vous emmène ça. Regardez ça, c'est moi aux commandes. Wouh! On monte, regardez, ça c'est mon bureau. C'est ici qu'on va arranger le tournage. Donc, la moitié de fait. Au moment où je vous parle, ils ont presque terminé
de mettre toutes les trosses. Le boom truck va pouvoir partir parce que lui, il coûte cher. Ils vont finir les pignons demain ou après-demain. Mon frère est un peu en arrière ici, en train de scier ce qu'ils ont besoin, comme les 2x4 ici. J'ai une équipe qui est en train de scier là-bas. Donc, ça avance très, très bien. Ça ici, c'est un pignon qui va venir jusqu'en haut ici. Du monde partout. Ça coûte cher aujourd'hui. Hein? Il y a du monde de la construction. Payer au tarif de la construction. Ça niaise pas. Il faut que tu les invites et tu les mettes dehors. Hein? Tout de suite après. Donc, on voit ici mon frère qui est un petit peu plus loin, mais je me retourne de bord. On a loué cette nacelle-là pour la semaine. Donc, écoute, je suis fier. Tu sais, ça a l'air de rien, mais cette bâtisse-là, c'est faite pour faire des friandises à l'érable. On en fait 3 en ce moment, peut-être qu'on va en faire plus. Mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça, c'est le styrofoam. Ce que vous voyez en bleu, c'est le styrofoam qui va aller sur le ciment. Vous voyez toutes les portes en avant. Ben voilà. Hein? Ça, c'est fantastique, ça. Les chevrons qui sont faits à Rouyn-Noranda, hein, c'était les plus rapides pour mes livrées. Et je suis en bas ici, en train de contrôler ce drone-là. Donc, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? En train de regarder mes bottes. Ah, c'est ça. Je passe en dedans. Tiens, je m'en viens en dedans ici. On voit les drains qui sont prêts. Et on fly. Et on roule. On va se faire le mur. Ben oui. Ouh, on monte. Voilà. Voilà. Fait que, ouais, c'est ça, ça prend forme, là, c'est presque terminé, ben, presque terminé. La structure qu'on a besoin avec le boom truck. Il y a beaucoup de travail, c'est énorme. On coûte moins cher que des avocats et des comptables. Bon, André, je vous chiale pas après vous autres. L'important, c'est que vous soyez compétent et rapide. OK? That's it. Si vous êtes compétent et rapide, le coût est pas si important que ça pour la compétence. Je favorise la compétence avant. Et imaginez-vous, je voulais faire ça, moi, tout seul, avec mon beau-frère, mon frère, Jonathan, puis 2 autres. Et boy, hein, ça prend des spécialistes. On a une belle équipe de spécialistes ici. Oui, de ton idée en mars à aujourd'hui, effectivement, Louise, à un moment donné, il faut que les babines suivent. Ça, c'est mon projet de retraite. Parce que, regardez ce qu'on vient de recevoir. Le livre de McSween qui est arrivé. Vous allez pouvoir le commander à partir de minuit ce soir. On ne peut pas le mettre disponible avant le 7 octobre. Donc, à partir de minuit, vous allez pouvoir le commander. J'ai hâte de le lire. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il raconte. Mais mon projet de retraite, moi, c'est la cabane que vous venez de voir. C'est ça qui est mon projet de retraite. Et mes cheveux sont beaux aujourd'hui. Il y en a certainement qui ne m'ont pas aimé, mais j'aime mes cheveux aujourd'hui. Pour rapide, je pense que nous ne sommes pas toutes. Pas toutes. Salut Martin. J'ai pas pris toutes les présences parce que j'ai trop de stock. Mais je vous surveille. C'est que sont le petit brun, le blanc. Oh, c'est le cas de l'argent, la pourriture. Bon. Il y a un gars qui me traite de pourri. On va le laisser là. Hein? On le sait que tu as de l'argent. J'en parle même pas d'argent, c'est vous autres qui en parlez. Fait qu'on s'occupe pas de toi. On s'occupe pas de toi. Hey, John McAfee, il faut que je le garde pour la fin parce que c'est comme un bonbon. C'est toute une histoire. McAfee qui le protège contre les virus sur les logiciels. Mais vous devez rester pour écouter ça. C'est trop spécial ce qui se passe. On est extrêmement compétent. Le seul problème, c'est pas fait en acier. Mais Dominique, c'est parce que j'ai une compagnie d'acier. J'aurais pu choisir de le faire en acier aussi, mais c'était plus vite et plus rentable de le faire. Hey, il y a une franchisée qui font des paniers de fruits. Et avec qui font des paniers au lieu des fleurs, c'est Edible. Puis ils ont acheté une franchise. Écoute, moi vous dire tout de suite, là, quand vous achetez une franchise, vous achetez un nom. Allez pas acheter une franchise aux États-Unis parce que ça fonctionne là-bas. Ici, là, Edible Arrangement, on ne connaît pas ça. C'est populaire en Floride. Tu as peut-être été en Floride, tu as trouvé ça cool. C'est moins populaire ici. Le problème, c'est que la franchise, elle veut pas, faut respecter la loi française ici, puis elle n'a pas fait son chose comme il faut. Mais pourquoi vous allez payer une franchise pour quelque chose qui ne vous rapporte pas? Allez acheter un Subway. Non, Subway, tu fais le tour, tu dis, ah, Subway, je vais manger là. Edible, ça pourrait s'appeler n'importe comment, on s'en balance. Ceux qui achètent des franchises comme ça pour se lancer en affaires, je vais vous le dire, puis vous le savez. Hein? Je le sais et tu le sais, comme dirait une ancienne collègue de travail, vous vous faites fourrer. Okay? Donc, ceux qui braillent un matin, là,
je lisais dans le journal, vous broyez, mais vous avez de l'air un peu, c'est peut-être vous autres les pires là-dedans, tu sais. C'est peut-être vous autres les pires là-dedans parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que François a parlé d'une infirmière? Non. Non, j'ai pas le droit d'en parler, mais j'ai le droit de vous dire quand même que j'ai assisté ce matin pendant 4 heures à l'apparition de l'infirmière, on ne la nommera pas, qui m'avait menacé de des beaux mots quand j'avais été écrit un texte. Bon, elle était devant le code de déontologie de la profession, avec raison. Ce qui va avoir des sanctions, je ne le sais pas. C'est pas mon problème. Je pense qu'il y a eu 100 plaintes. Je ne suis pas le seul à avoir déposé une plainte. C'est une histoire triste, on va se le dire, mais à la fin, on est responsable de ce qu'on écrit. Et on ne sait pas si vous écrivez des choses qui peuvent être des menaces ou si vous êtes sérieux, si vous êtes en joke, on ne le sait pas. Ça a fait quand même beaucoup de bruit, cette histoire-là. Quel prix qu'elle va devoir payer pour ça, ça lui appartient. Ça appartient au code de déontologie. C'était 4 heures de temps. Ça doit coûter cher en frais d'avocat, là. OK? On ne veut pas se ramasser. Puis honnêtement, je lève le chapeau à tous les ordres professionnels. C'est vraiment bien fait et ça respecte le but de se créer un ordre, c'est de se donner des règles de conduite. Il faut respecter le code de déontologie de ces règles-là. Bien évidemment, elle l'avait brisé, ce code-là. Mais tu sais, la seule chose que je vais vous dire, là, que je retiens de ce qui s'est passé ce matin, que j'ai écouté pendant 4 heures en faisant du day trading, que je vais vous expliquer bientôt, du faux day trading, c'est que quand tu passes une mauvaise période dans ta vie, là, va pas écrire sur Facebook. Ça ne t'aidera pas plus. OK? Quand ça va mal dans ta vie, ferme Facebook. Va faire du sport. Va juste faire autre chose. Va faire du yoga. Prends pas de verre de vin, ça va être encore pire. Mais fais autre chose qu'aller écrire sur Facebook quand tu passes un mauvais moment dans ta vie. Ça peut t'éviter d'être encore plus dans le trouble. C'est tout ce que je retiens. Elle est où, la belle Marilyn? La belle Marilyn Roland, elle est en ville la semaine. Parce que la semaine, Marilyn est avec son garçon qui va à l'école. Donc, elle est là. Pas Subway, ben oui, non, je donnais un exemple de Subway, là, parce que c'est connu, McDonald's. La sauce soya avec un peu de sirop d'érable pour les pokés, oui, c'est bon. Moi, quand je fais des jerky, que je fais dans le déshydrateur, des jerky de lapin, avec le flap de lapin, c'est exactement ça, de l'érable et du soya. François, tu es un gars motivé, je pense, je me motive. Vous me motivez, c'est que je viens ici parce que vous êtes plusieurs. Et c'est le fun de vous jaser. Je lis les commentaires en vous donnant des vraies nouvelles. Comme là, Andy Van Halen, qui est mort à 65 ans, c'est quand même une grosse nouvelle. Ça vient juste d'arriver. Pas mal plus gros que Max Domi qui se fait échanger, parce que Max Domi vient de se faire échanger. On s'en fout. Il a passé. Allô, Max? Hop, il est reparti. Hey, vite fait. Le miel. Quand vous achetez du miel, puis il cristallise, c'est normal. Ça se peut qu'il arrive aussi cristalliser un peu parce que c'est du miel non pasteurisé qu'on fait. Et le miel non pasteurisé a tendance à cristalliser encore plus rapide que les autres et c'est complètement normal. On va juste le mettre dans l'eau tiède, pas au micro-ondes, juste dans l'eau tiède, puis il va revenir comme avant. Il y a une cliente qui n'était pas contente aujourd'hui parce que son miel a cristallisé. C'est comme ça. Regardez dans votre armoire pour tous les miels que vous avez, c'est normal. S'il ne cristallise pas, il vient probablement de la Chine puis il est ultra pasteurisé. Donc, là, juste passer le message. On essaie de garder le miel le plus biologique et le plus frais possible. C'est pas du biologique, attention. Mais mes terres, je pense l'année prochaine, vont être certifiées biologiques, mais ils ne butinent pas tout ce qui butine ici, c'est pas mal naturel. T'as des beaux cheveux. Ouais, je sais, ils sont beaux aujourd'hui, mes cheveux. Hein? Ils sont beaux, mes cheveux, aujourd'hui. Je les aime, je vous le dis, quand je les aime pas. Bon conseil, ça. Loin de Facebook, dans les mauvais moments, et parfois même dans les bons, le monde carbure aux extrêmes, effectivement. Andy Van Halen, un éternel, un réel. On peut en acheter du jersey de lapin. Ben non, j'en fais pas. Puis de toute façon, il faut que je renouvelle ma flotte de lapins. La réalité, c'est qu'il faudrait que j'envoie mes lapins dans un abattoir et avoir une place certifiée ici pour pouvoir traiter ça. Donc, je le fais que pour moi. Si tu viens manger chez nous un jour, quand on va avoir le droit, ben tu vas avoir du... Je regardais même pas en bonne caméra, tu vas avoir le droit. Je l'ai là, tabarnouche. Richel, c'est quoi la question? Beaucoup de miel de la Chine et d'ailleurs aussi sont dilués avec un autre sucre. Effectivement. Une sonnerie ici. La construction s'est faite. Ah, regardez ça! Ce matin, j'ai mis une story. J'ai mis un statut Facebook pour
pour vous dire, on avait un poussin qui était sur le bord de naître, mais regardez ça à la fin de la journée, ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, hein? Regardez ça ici, hein? Le beau petit poussin. Hein? T'es encore dans ta coquille, Il vient tout juste de naître, là, quand je l'ai pris en photo. Ça faisait 3 minutes qu'il était sorti de sa coquille, là. C'est le fun, hein? Un poulet Oracana. Ton miel est écœurant, merci. Beaucoup de miel, oui, effectivement. Beaucoup. Bon, un petit poussin. Le livre de McSween, oui, il va être disponible. Là, je lis mes notes. Là. Je suis quelle caméra, là? Je suis là. Ça un, OK. Tiens. Liberté 45. Ben moi, vous l'avez vu, mon Liberté 45, j'ai 53 ans. Et j'ai pris ma retraite à 42 ans, vous l'avez su hier. Même avant ça, la réalité. Je me suis ennuyé à mourir jusqu'à temps qu'un projet me sorte de ma retraite. Et ça, je vais travailler le restant de mes jours. Ce que je fais là en ce moment, vous parlez 2 à 3 fois par jour, plus aller m'occuper de ça, je suis au paradis. Paradis. Le miel est un aliment qui se garde infiniment et le seul aliment à retrouver, effectivement, Nathalie. Effectivement. Miel en rayon très bientôt, il faut juste que j'aille l'extraire. Je vais vous le dire quand il va être prêt. Il faut juste que j'aille le ramasser. Vous allez le savoir. Hey, le gouvernement a un méchant problème, ses bras, avec la COVID. Et ça m'a fait penser maintenant aux problèmes entrepreneuriaux qu'on peut avoir. T'sais. À un moment donné, tu essaies de trouver une solution, puis ça pète de partout. Hein? Puis là, tu ne veux pas insécuriser tes employés. Fait que tu dis, regarde, on va l'avoir, ça va bien aller. C'est sûr qu'eux autres, là, Dubé, puis Legault, puis Arruda, là, quand ils se parlent entre eux autres, ils doivent se dire « Tabarnak, ça va mal en asti. » On peut pas le dire. T'sais, ils ont le goût de le dire, là, mais ils peuvent pas le dire. Il faut qu'ils trouvent une solution, puis ils essaient de tout fermer. Les fuites de sexe, ça arrive de partout, puis ils essaient de trouver une solution. C'est pas facile. Ils vivent une situation, on peut les blâmer autant qu'ils veulent, il reste qu'ils vivent une situation pas facile. Ils veulent pas nous reconfiner. Puis en même temps, bien, ils sont obligés de le faire. Honnêtement, des fois, je lève leur chapeau. On a tous des problèmes dans la vie. Ils en ont des sérieux à régler. Très, très sérieux. Ah, il y a un gym qui vient d'ouvrir. As-tu le temps de t'occuper de ta blonde? Bon, ma blonde, là, on va vous le dire comment ça se passe. Nous autres, on est un couple reconstitué. Moi, j'ai des enfants de 19 et 17. Elle a un garçon de 6 ans à temps plein. Son père est en Tunisie pour le moment, donc c'est elle qui l'a à temps plein. Son père, le père de Gaël. Donc, Gaël est inscrit à l'école de Montréal et va à l'école à Montréal. Moi, je suis ici, fait que la semaine, je suis tout seul ici. Je peux me lever à 3 heures du matin sans déranger personne. Puis je fais ce que... on se parle, on se fait des FaceTime 8 fois par jour, là. Puis, c'est pour ça que vous ne la voyez pas la semaine. La fin de semaine, elle vient ici la plupart du temps. Donc, c'est correct, c'est comme ça. Puis, c'est un grand plaisir que tu sois revenu dans notre petit village. Susan Perriard qui habitait dans le rang Thomas, si je ne me trompe pas. Tu me confirmeras. Que veut dire miel en rayon? Alors, du miel en rayon, je vais vous montrer. J'en ai ici, mais c'est pas du mien. C'est celui de... Bon, c'est un vieux miel en rayon, mais c'est Intermiel, parce qu'Intermiel mettait des ruches ici chez nous avant. C'est ça un miel en rayon. Attendez un peu, là, on va le mettre ici. Tiens, c'est ça un miel en rayon. Vous voyez? On voit les rayons. C'est exactement comme ils disent, là, c'est du miel en rayon. C'est juste ça. J'avais demandé au gars du PS qui ferme la porte de garage, mais il l'a pas fait. Fait que la porte de garage est ouverte. Tu parles comme Justin, Guy, calme-toi. Tes porcs engraissent bien toujours, sûrement. Oui, il faut que je m'en occupe. C'est juste que ça ne me tente pas d'y tuer moi-même, les porcs. On en a 4, puis là, il faut que je trouve quelqu'un qui est capable de l'abattre puis de me le dépecer. Ça me tente pas de le faire. OK? Ça me tente pas. Il y a un gym qui vient d'ouvrir, tabarnouche. OK? Ça, honnêtement, là, ça, c'est de la stupidité entrepreneuriale. OK? Le gouvernement a un problème entrepreneurial. Là, on parle de stupidité entrepreneuriale. Imaginez-vous que le gym devrait ouvrir cette semaine. Ça fait 6 mois que les gyms ont été fermés, ont été rouverts tranquillement. On le sait qu'on s'en vient vers une deuxième vague.
On le sait que les gyms n'ont pas la cote. Et là, tu te lances dans le gym. Allô? Ça, c'est le genre d'entreprise que le gouvernement ne peut pas aider. Là. Hey, bonhomme, tu n'étais pas là avant. On ne t'aidera pas après. Là. Même si on t'a forcé à fermer, on ne t'aidera pas. Là. Y a-tu quelqu'un qui a pensé que dans les 6 derniers mois, se lancer ouvrir un gym était la bonne idée du siècle? La réponse est non. Franchement. Quand je vois ça aux nouvelles, moi, je me dis aux entrepreneurs, OK, tu veux faire la nouvelle, mais c'est parce que c'est toi qui as la cave. T'as pas l'air brillant, là. Tu peux pas avoir de l'air brillant. Le marché des gyms est à terre pour longtemps. Ceux qui sont là vont en arracher. Regardez comme les compagnies comme Peloton, Echelon, avec le gym à la maison a la cote. T'es pas dans le bon timing. Viens pas broyer d'avoir de l'argent du gouvernement. T'avais pas à ouvrir. Moi, c'est le genre de choses qui m'énerve. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu de day trading en écoutant la chose de déontologie. Je vous montre un peu. Il y a un boucher qui se nomme Jean-Pierre Lucier, travaille au marché Serge Perrier. Ah, intéressant. Merci, Micheline. Je suis dans l'agriculture. Si tu as besoin d'un nom pour faire tes parts, Saint-Hyacinthe, t'es un peu loin, là. Tu sais. Jim, blanchiment d'argent. Ben non, va pas là. Il faudrait que tu viennes voir mon usine. T'as une usine de quoi? Super ça, j'adore les chevaux. John McAfee, oui, je m'en viens, John McAfee. Je passe la journée. OK. Hey, je vous montre la bourse avant John McAfee. Vous devez écouter cette histoire-là de John McAfee, ça n'a pas de sens. Regardez, aujourd'hui, ça allait bien. Hein? Le marché allait relativement bien, le Dow Jones. On va vous faire One Day ici. Un peu, je vous amène. Voilà. Le marché allait relativement bien aujourd'hui et Trump va dire, regardez ici ce qui s'est passé. Ça tombe. Pourquoi? Parce que Trump a dit, regarde, là, des avantages fiscaux, là, on va en parler après les élections. Là, c'est assez de le support des entreprises puis tout ça. On en reparle après les élections. En même temps, les républicains, les démocrates, je pense, en tout cas, le Chambre de commerce a dit, faut démanteler les grandes entreprises comme Apple, comme Google puis tout ça. Donc, ils sont après eux. Regardez ce qui se passe avec Google. Tout a tombé. Et aujourd'hui, j'avais du temps, donc je me suis imaginé un portefeuille fictif de 50 000 et je me suis dit, je vais day trader DraftKings. Fait qu'on va faire une journée ici, ça sera pas long, là. Regarde, j'ai fait 2 transactions fictives. Donc, c'est la partie ici, OK? Regardez bien ça. Comment le day trading, pourquoi j'en fais pas? Parce que, regardez ici, 9h30, on est à 9h41, vous pouvez le voir en bas ici, le temps, là. Regardez ici. Là, ici, je suis ma logique ici. Et à 9h55, je me suis dit, regardez, ici, ça passe du rouge au vert. Ici, on est dans un pic, un bas qui va techniquement remonter. Fait que j'achète ici. Mais c'est fictif, là. OK? C'est pas une recommandation d'achat. Je m'amuse. Je n'ai pas dépensé une scène. Et je l'achète ici, exactement, à 59 $. Je le vends. Le pic arrive ici et je vois que les barres rechangent en bas la couleur. Je le revends à 59,96 en exactement 9h55, en exactement 20 minutes, j'ai fait 1000 $, 897 $. All right, ça marche. À 10h09, je vois un autre trou ici. Puis là, je me dis, c'est en train de revenir à 10h09, ici. Et je me trompe. Et là, je me lève pour aller faire autre chose. J'ai payé 59,96. Techniquement, je les ai encore parce que je ne les ai pas vendus. 58,29, j'ai tout perdu. Mon avantage du jour. C'est ça du day trading aussi. Hein? J'ai pas fait attention, j'ai pas attendu que ça descende plus bas. Il aurait fallu que je le fasse ici. Quand ça descend en bas, je ne l'ai pas fait. Et c'est ça qui est mortel. Je fais 1000 $, j'en perds 1500. Ça a l'air facile quand on regarde. Ben oui, gars, tu peux acheter là, tu peux acheter ici, tu vends là, tu achètes ici, tu vends là. Tu regardes ça ici, tout a l'air facile, mais c'est pas de même la vraie vie parce que ça, c'est après. Il faut que tu réagisses pendant. Et regardez ce qui vient de se passer à l'instant même que je vous parle. Levi's, les pantalons Levi's, après les heures, viennent d'exploser. À partir de 14,73 à 16,11, ils viennent de vendre beaucoup. Leur chiffre d'affaires a augmenté de façon exponentielle. Donc, c'est ça la bourse. Hein? C'est ça qui a l'air facile par la suite. Je vais le refaire demain si j'ai le temps. Non, demain, je donne des conférences. Je n'aurai pas le temps de me pencher là-dessus. Mais des fois, si je travaille au bureau
Et comme là, aujourd'hui, ben, j'étais assis, puis je faisais ça, puis je préparais ma chronique à Cube, puis je préparais le show du ce soir. Et j'avais le temps, j'ai dit, OK, m'a regardé, puis j'allais voir à peu près toutes les 5 minutes. Mais dans la vraie vie, aujourd'hui, j'aurais perdu 500$ parce que j'ai pas réagi assez vite. Merci Sylvain pour les étoiles. Usine de produits de vapotage, non. Ça, c'est out, les usines de vapotage. C'est passionnant de t'entendre parler de day trading. Le but, c'est pas de vous montrer. Coca-Cola, toute chute à la bourse en ce moment. Hein? Regardez, on va aller revoir encore Coca-Cola si vous voulez. Coca-Cola, de toute façon, c'est un titre intéressant parce que ben, tout a chuté aujourd'hui. Tout a chuté parce que Trump a dit qu'il n'était pas pour stimuler l'économie. Donc, 49,72, ça a descendu ici. Est-ce que... Ici, regardez, ici, là, quand on atteint le creux, on pense qu'on a atteint le creux, il était à 49. Et malgré tout, il n'a jamais remonté. Il n'a jamais remonté en haut de la barre ici, parce que normalement, regardez ici, là, on est à 49,49. Ici, on est à 49,66. Ça prend, on n'a pas assez pour en faire. Je dépasse. Ah, le marabout. OK, le marabout. Ouais. Bon. Oui, bien c'est ça. Aujourd'hui, tout a pas mal tombé, puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. J'aime bien ça, moi, quand ça tombe, ça élimine les fatigants. Les fatigants. Hey, je vous parle du mouvement chez le Canadien. Vous savez que l'autre est parti. Hey, j'ai oublié, attendez un peu. J'avais mis ça au froid. Très froid. Aujourd'hui, j'ai été débordé. My God, c'est-tu gelé? C'est un peu gelé. Ici. Maple Tree. On le vend ici. C'est vraiment bon, l'eau d'érable. OK? Mais c'est encore mieux. Là, il est complètement gelé. C'est pas grave. J'en ai parlé dernièrement parce que je me disais, regardez, c'est un beau. On le vend ici, là. Puis il m'a écrit, c'est un beau packaging. Mais ça pourrait être encore mieux. OK? Et ça pourrait, c'est bon comme ça, mais ça pourrait être aussi pétillant dans une canette comme Red Bull. Puis ça, là, je suis posé faire. Mon fils, de toute façon, il veut que j'y en apporte parce qu'il s'entraîne. Puis au lieu de prendre du Gatorade, il veut prendre du Maple Tree parce que ça fait ça aussi. C'est l'équivalent d'un Gatorade. Avec les électrolytes et tout. Mais il reste que on pourrait pimper ça un peu avec de l'eau pétillante. Je dis ça hier. Vous m'avez bombardé aujourd'hui de messages. Vous voulez le faire. Je vous dis tout de suite, si vous ne le faites pas, j'ai pas le temps de travailler avec vous autres une recette. J'ai eu au moins 7-8 personnes qui m'ont dit appelle-moi. Si vous avez un produit, envoyez-moi là, moi le regarder. Si vous n'avez pas, moi je vais faire un white label. OK? Je vais définir la recette, travailler avec le goût, mais je ne veux pas me casser la tête. J'ai pas de place pour avoir une usine d'embouteillage ici. Je veux faire comme Olivier Primo fait avec son Beach Day Everyday. Beach Day Everyday, c'est la batte qui le fait. On ne le sait pas, c'est pas grave. C'est le Beach Day, c'est Olivier. Donc c'est ça que je veux faire avec l'eau d'érable, différentes saveurs. Mais il faut rendre ça comme une boisson que... C'est ça que je disais. Et ben c'est ça. Vous m'avez beaucoup écrit. Philippe, merci. Benoît Pinault, merci pour ton enthousiasme. Merci des étoiles. Tu ne peux pas faire du day trading avec des bots robots qui vendent automatiquement après X. Ça ne marche pas comme ça. Il reste que le day trading reste un gros pif. Il y en a qui ont du succès. Si c'était facile avec les robots, tout le monde mettrait des robots. Là. Ça ne marche pas comme ça. Là. Sinon, ça serait inventé. C'est comme ceux qui pensent qu'il y a une recette de la roulette. Quelqu'un l'aurait trouvé avant. Là. Je vous parle de John McAfee. Et quel personnage fantastique. Hein? McAfee, c'est un ancien programmeur à la NASA. Il a une idée d'avoir des logiciels. Il y a Microsoft qui est plein de virus. Donc, il décide d'écrire des logiciels, de lancer sa propre compagnie. Il s'appelle McAfee. Il y a deux grandes compagnies là-dedans. Norton Antivirus, McAfee. Et McAfee, John, lance la compagnie en 1987. En 1994, lui, il est tanné. Il vend ses parts, puis il s'en va. Il a 100 millions. Éventuellement, c'était vendu à Intel, mais il était déjà plus là. C'était vendu pour 7,7 milliards. Lui avait caché in 100 millions. Il décide en 2008, avec l'argent qu'il a, bien, avant ça, d'investir dans les propriétés. Et c'est le housing market qui a tombé avec Lehman Brothers. Il perd presque tout son argent là-dedans. Entre-temps, monsieur décide de s'installer à Belize.
Et à Belize, il fait la belle vie. Il reste à peu près 10 millions quand il est en Belize. Et il est accusé d'avoir tué son voisin. Ton voisin te tape ses nerfs, il l'a tué. On ne le sait pas, mais il était soupçonné fortement. Fait que là, pour ne pas aller en prison, il s'est poussé au Guatemala. Entre-temps, il s'est fait tout piller ses affaires et il ne reste plus grand-chose. Il reste à peu près 4 millions. En 2016, M. McAfee, c'est un personnage, hein? Et en 2016, il vient s'installer à Montréal. Bon, oui, il veut profiter des restaurants. Vous l'avez peut-être vu dans les restaurants de Montréal. Il s'en vient profiter de ça, faire la belle vie. Et il décide après ça de se pousser en Espagne. Donc, tu sais, quand tu te promènes un peu partout, là, parce qu'il y a des raisons, hein? Et en Espagne, bien là, la justice court après pour dire « Hey, bonhomme, c'est parce que tu n'as pas payé tes impôts. » Parce que le monsieur, ce qu'il faisait, il promouvoit le Bitcoin. Vous voyez pourquoi faire? Je déteste le Bitcoin. Parce qu'il disait que c'était pour monter à 500 000 puis 1 million. Puis il a dit, regarde bien, quand ça va monter à 500 000, je vais me faire une fellation. Ce gars-là voulait être aussi président des États-Unis en 2016 et en 2020. Il a 75 ans aujourd'hui. Au lieu de tourner bien comme Larry Ellison d'Oracle, comme Bill Gates, il pourrait faire partie comme c'était les premiers avant les Amazon de ce jour, puis les Elon Musk, eux autres, ils faisaient partie, mais c'était moins flamboyant dans ce temps-là. Ben regarde, il va probablement aller en prison, il va être extradé, mais toute une histoire. Il y a un film qui s'appelle Gringo. Je vais essayer de voir s'il est disponible quelque part ce soir pour peut-être l'écouter en m'endormant dessus, bien entendu, mais toute une histoire. Et ça a sorti aujourd'hui. Moi, je trouve ça fantastique, des histoires comme ça. Ça me passionne de voir des gens qui montent si haut pour descendre si bas par la suite. Rob Benoît Pinot, merci. C'est médicinal l'eau d'érable. Ouais, mais combien il faut que tu en bois? T'sais? Pas François, c'est de la merde. Bon, pourquoi qu'il m'écrit ça? Il y a du monde qui m'aime pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? As-tu goûté à la poutine congelée? Non, je mange pas de pâte. Je mange pas de pâte. Hein? Ni de patates, ni de pâte. Je mange du popcorn. Je fais des tests de popcorn. Et de beurre d'érable. Informe-toi des parts de marché de l'eau d'érable. J'ai travaillé un dossier semblable et la vente est difficile. Réputation de l'eau d'érable. Tu sais, Patricia, moi, là, des études de marché, là, si j'avais fait une étude, OK, on va parler d'études de marché un peu, là, même si on dépasse un peu le temps, c'est pas grave. Vous êtes en train de préparer votre souper, le mien est prêt. Là. Si j'avais fait une étude de marché, là, j'aurais jamais lancé du popcorn et de la barbe à papa. Là. Voyons, une étude de marché, il n'y a rien de mieux que de lancer un produit, puis de le parler, puis c'est ça une étude de marché. Moi, aller faire une étude de marché, j'ai fait une étude de marché, puis il reste vrai que, regardez, Coca-Cola vient de laisser tomber l'eau de coco, mais ici, on a de l'érable. OK? Il ne faut pas être colonisé. On devrait prendre l'eau d'érable avant de prendre de l'eau de coco. On peut remplacer ça par du Gatorade, c'est naturel. OK? On peut remplacer le Gatorade par ça, c'est naturel. Maintenant, moi, je ne fais pas d'études de marché. Je n'en fais pas d'études de marché, je ne fais pas de plan d'affaires. Je m'adapte. Regardez, on vient de lancer des boules de popcorn. Bon, les gens nous donnent des feedbacks, on les corrige. Et là, on en fait 200 à 300 par jour déjà. C'est ça. Moi, c'est le même que je fais une étude de marché. On essaye du popcorn. Je vous l'ai envoyé. Maintenant, je l'envoie aux supporters. Testez-moi ça. Dites-moi ce que vous aimez. S'ils ne l'aiment pas, on le scrape ou on adapte la recette. C'est ça pour moi des études de marché. Le reste des études de marché, j'en fais pas, j'en ferai jamais. Et je n'y crois pas de toute façon. Je n'y crois tout simplement pas. C'est une perte de temps, une perte d'argent même. Ça donne rien. Je vous dis tout de suite, là, faites pas d'études de marché. Vous commencez tranquillement, vous l'ajustez, vous travaillez 24 heures par jour parce que là, ça marche trop bien, ou vous le scrapez parce que ça n'a pas marché. C'est aussi simple que ça. Tout le monde a du monde qui ne les aime pas. Ouais, c'est ça. Pizza congelée, François, c'est une rechute. Oui, j'ai eu une rechute la semaine passée. Ben, j'ai eu un cheat day, comme ils disent les athlètes. Là. Voilà, fait que les études de marché, c'est non. C'est non, 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 non. Voilà. J'ai pesé sur le bouton record et de l'eau d'érable, c'est bon. J'aime mieux encore pétillant. Puis il y a quelqu'un qui veut le faire, ça va me faire plaisir d'embarquer. Je ne vous retiens pas plus longtemps, ça fait déjà 36 minutes. Je lis les commentaires, puis je vais peut-être vous laisser partir. Très bien dit pour les études de marché. Merci, Danick. Tout à fait d'accord. Je trouve ça génial d'avoir la possibilité de communiquer avec toi, des idées originales. Hey, avez-vous écouté mon vidéo sur la conciliation travail-famille? Hein? Parce qu'à un moment donné, moi-même, je pensais que c'était pas possible, jusqu'à temps que je me suis rendu compte que je l'avais concilié parfaitement. En faisant quoi? Make it home for supper. Fait que ceux qui se disent qu'ils sont en train de trop travailler, là, arrêtez de travailler. Prenez une heure pour aller manger avec votre blonde, votre femme, votre conjointe, avec les enfants. Popcorn d'Halloween, il est là. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Forard.ca en fond de l'eau. Ben, je te parle de Forard. Forard, là, c'était la coulée.
Et la coulée venait, j'étais un de ses plus gros acheteurs. Et c'était en bouteille de vitre. Puis j'ai dit comme, ils cassent souvent lorsque je les envoie, sur l'étiquette arrache, tu peux-tu le faire en canette? Ah, ça va prendre du temps, compliqué. Il le fait en bouteille, en eau embouteillée, mais je ne veux plus l'avoir ici. Il est trop compliqué. Et de deux, il ne m'a jamais rappelé alors que j'étais son plus grand vendeur et on en vendait beaucoup d'eau d'érable pétillante. Donc pour moi, tu sais, à un moment donné, des relations d'affaires, il faut que ce soit simple. Puis je ne peux pas toujours être en rupture de stock, ce qui arrivait constamment. J'étais toujours en rupture de stock. Et je l'ai achalé plusieurs fois pour réapprendre qu'il avait sorti un nouveau nom. Moi, je ne trouve pas ça correct dans une relation d'affaires parce que je faisais le marketing de cette compagnie-là, j'en parlais constamment. Et le voir disparaître puis réapparaître sur un autre nom que j'ai découvert, pour moi, c'est mort. Donc, too bad, qui s'arrange tout seul. J'ai la façon dont tu nous amènes des constructions. Isabelle, bonne soirée. Si le temps présent, je ne serais pas en affaires, effectivement. Ne jamais skipper le souper familial. Tu devrais faire ça à mes profs d'admin pour... Hey, demain, il y en a qui se sont enregistrés quand même avec la conférence sur l'HEC. C'est demain, à 10h40. Donc, voilà. Hey, bonne soirée tout le monde. Merci d'être encore là. On se retrouve demain matin en prenant votre café.